Merci Seigneur notre Dieu, en nous révélant les combats que nous avons aujourd'hui. Quand la Bible nous parle que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des humains, selon 2 Corinthiens 4 et 4, pour que les gens ne puissent pas voir briller l'évangile de gloire. Aujourd'hui, l'évangile est limité à des paroles sans puissance, alors que l'apôtre Paul avait dit que ce n'était pas des discours persuasifs, mais c'était une démonstration de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul prêchait l'évangile où il y avait la délivrance, où il y avait la démonstration, où il y avait l'interprétation à la loi au témoignage, où il y avait l'évangile où on amenait tout à Christ, où il pouvait interpréter ça dans l'ombre et dans la réalité. Aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe, nous voyons que l'évangile où il y a la puissance de Dieu n'est plus là. Dans des assemblées, on ne parle même pas de la délivrance. On dit, voilà, Christ a délivré déjà, la parole est délivrée déjà. Alors que cette parole dit, vous imposerez le même malade, les malades seront guéris. Alors que cette parole dit, vous chasserez les démons. Mais nous ne faisons plus tout ça. Nous disons, Christ a tout fait pour nous sur la croix. Ce n'est pardonne-nous d'avoir utilisé cette façon-là, cette manière-là. Ce n'est notre Dieu. Quand je lis l'écriture d'Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 18, la Bible nous dit, toi qui es la main fidèle, étant la main fidèle, tu avais dit à l'église de Laodicée. Quand je prends cette église de Laodicée, je ne parle pas de la ville de Laodicée, mais je parle de l'esprit se trouvant dans des églises d'aujourd'hui. Durant cette période où nous voyons que le Seigneur, qui est la main fidèle, qui est le témoin fidèle, qui est le véritable, lui qui est le commencement de la création de Dieu, il nous dit, en ces temps que nous vivons, étant des pèlerins sur la terre, nous connaissons que notre Dieu, c'est à lui appartient la puissance, la gloire. C'est lui qui est le témoin de nos vies sur la terre des vivants. Seigneur, tu dis dans cette écriture, tu connais mes œuvres, tu connais ma température spirituelle, parce que tu avais dit, tu n'es ni froid ni chaud. Ça, c'est la température spirituelle. Seigneur, en me voyant tiède durant cette période, on a pu abandonner la sainte doctrine, où on ne prie plus comme il faut. On ne cherche plus la face de Dieu dans des jeûnes et dans des prières. Nous avons abandonné notre premier amour. Seigneur, donne-nous pardonner, Père Tout-Puissant. Nous savons que tout ça, c'est lié à des puissants des ténèbres, à des principautés, à des forces de mal qui nous rendent tièdes. Seigneur, en me voyant tiède, je risque d'être vomi par toi. Parce que tu avais dit, je connais tes œuvres, je connais ta température spirituelle, parce que tu n'es ni froid ni chaud, tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède, je vais te vomir. Je te aie pitié de moi, que je ne sois pas vomi par toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu avais reproché à l'église de Sardes. Ces reproches-là aussi nous appartiennent. Tu dis, je sais que tu passes pour être vivant, alors que tu es mort. Seigneur notre Dieu, il y a la mort spirituelle dans nos vies. Cette mort spirituelle que nous ne voyons pas ça spirituellement parce qu'on n'a pas la révélation. Tu nous dis, tu passes pour être vivant. Nous passons comme si nous étions des vivants, comme si la vie de Christ était en nous, alors qu'on a déjà abandonné la sainte doctrine, alors qu'on a abandonné la vie de prière qu'on avait auparavant, alors que nous sommes devenus tièdes. C'est là, Seigneur notre Dieu. Tu as dit, sois vigilant, affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites.
Seigneur, cette écriture me concerne en tant qu'enfant de Dieu, en tant que saint de Dieu. Aide-moi à devenir vigilant. Car la Bible nous dit, soyez souples comme des serpents, simples comme la colombe. Seigneur, toi, celle qui peut m'affermir face à ce qui se passe en ce temps de la fin, en ce temps que nous vivons, Seigneur notre Dieu. Nous savons que quand nous avons la force spirituelle et tu nous aides à être vigilants, cette vigilance qui est spirituelle, où tu vas nous ouvrir les yeux spirituels, nous puissions voir tout ce qui se passe sur le plan spirituel. Derrière cette tiédière que nous avons, il y a des puissants des ténèbres, il y a des forces de mal, il y a la sorcellerie, il y a les envoûtements. Seigneur, ouvre-nous nos yeux spirituels, Père Tout-Puissant. Viens nous affermir, le Dieu de toute grâce. Toi qui nous as appelés en Jésus-Christ à ta gloire, afin que nous soyons perfectionnés, afin que nous soyons affermis, afin que nous soyons fortifiés, afin que nous soyons inébranlables en toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à me rappeler comment j'avais reçu ta parole dans mon cœur. Aide-moi à me rappeler comment j'avais gardé ta parole quand j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à me rappeler comment j'ai chaîné, j'ai prié. Seigneur, je vois une différence aujourd'hui. Ce qui prouve qu'il y a la tiédeur dans ma vie. Je suis en train de perdre ma vie spirituelle. Je suis en train de perdre la dimension que j'avais. Je suis en train de perdre la crainte de Dieu qui était en moi. Seigneur, mon comportement est devenu colérique. Je n'arrive plus même plus à supporter les reproches. Quand on me reproche, des fois j'ai haï les gens qui me reprochent. Des fois, je n'arrive plus à m'approcher de ces gens-là. C'est comme s'il y a quelque chose en moi qui ne veut plus entendre des reproches. Alors que le Saint-Esprit dans nos vies est là pour nous convaincre en ce qui concerne le péché. Comme on a attristé le Saint-Esprit, comme on a désobéi au Saint-Esprit, comme on était rebelle à la voix du Saint-Esprit, c'est là, Père Tout-Puissant. Je n'arrive plus à me convaincre moi-même de tout ce que moi j'ai fait comme état péché. Seigneur notre Dieu, et pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Tout ça, c'est l'ennemi qui est tenté de chercher à me souiller, à souiller mon habit blanche que toi tu m'avais porté, tu m'avais fait porter le jour que j'avais accepté le Seigneur. Tout ça, c'est l'ennemi qui est tenté de chercher à me rendre nu. Seigneur, aie pitié de moi par ta grâce. Il y a la médisance qui a pris place dans ma bouche, parlant des mal des autres, à leur absence, murmurant des fois contre ma femme, murmurant des fois contre mon mari, murmurant des fois contre mes enfants, murmurant des fois contre les hommes de Dieu, murmurant en se plaignant de mon sort. Oh, quand je regarde ce qui est écrit dans les livres de Jude, où il n'y a qu'un seul verset, le verset 16, l'Écriture nous dit ceci. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Je me vois en train de murmurer de mon propre sort. Au lieu de comprendre que je t'ai abandonné l'amour que j'avais devant mon Seigneur. Au lieu de comprendre que je suis devenu tiède. Au lieu de comprendre que je n'ai plus ces ailes que j'avais et la crainte de Dieu que j'avais. Ce ne sont que des murmures qui se prennent dans ma vie, me plaignant de mon sort, me plaignant des choses qui se prennent dans ma vie. Quand nous murmurons, quand nous plaignons de nos sorts, mais nous marchons sur la convoitise de la chair, nous marchons sur la convoitise de la vie. Et dans nos paroles, dans nos bouches, il y a des paroles hautaines, il y a des paroles de médisance, il y a de l'orgueil. Nous nous voyons forts, puissants, que nous avons la connaissance, alors que nous sommes devenus tièdes.
abandonnant la parole de Dieu. Nous admirons les personnes par motif d'intérêt. C'est là où nous acclamons des fois des gens qui ne méritent pas les acclamations. C'est là où nous appuyons des fois dans nos églises, sachant que telle personne a beaucoup d'argent et on ne veut pas reprocher à ces gens-là parce qu'ils contribuent. Seigneur, pardonne-nous face à toutes ces choses-là. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, en ce qui concerne ces murmures, quand nous regardons encore la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10, l'Écriture nous dit, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Seigneur notre Dieu, ayez pitié, enlève ces murmures dans ma bouche. Délivre-moi face à cet esprit qui me pousse à murmurer de temps à autre. Alors que quand tu avais fait périr les enfants d'Israël durant leur marche dans le désert, c'était à cause de murmures. C'était à cause de murmures. Ils murmuraient dans tout ce qu'ils voyaient. Ils murmuraient contre Dieu. Des fois, quand ils voyaient la souffrance, des fois, quand ils voyaient la même nourriture, ils voulaient retourner en Égypte. Ils avaient assez de la nourriture que Dieu leur avait donnée, qui était la manne. Et cette nourriture-là, ils ont murmuré contre ça. Ils ont pu murmurer contre Moïse. Combien aujourd'hui, Père Tout-Puissant, nous murmurons contre les hommes de Dieu que le Seigneur nous a donnés. Nous murmurons des fois, en se trouvant deux à trois, nous commençons même à faire des corporations. Nous commençons même à parler des mal de nos frères. Et dans tout ça, il n'y a rien qui nous reproche qu'on est en train de pécher. Parce que le Saint-Esprit qui doit nous convaincre, on l'a déjà attristé, il n'est plus dans nos vies. C'est pourquoi c'est notre Dieu, aie pitié par ta grâce. Je renonce à ces murmures. Je renonce à tous ces péchés. Je renonce à ma tiadère. Je me répands. Je me répands au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore dans ma vie, je constate qu'il y a quelque chose qui se trouve en moi. Il y a l'esprit du serpent lié au mensonge qui a pris possession de ma bouche. Des fois, je n'arrive plus à parler de la vérité. À chaque fois que je prononce une phrase, à chaque fois que je dois parler, je dois inclure quelques mensonges à l'intérieur. Des fois, inconsciemment, mais j'ai introduit les mensonges. Des fois aussi consciemment. Ce n'est qui peut me révéler, qui peut me reconvaincre que je cherche la délivrance. Parce que derrière ces mensonges, il y a un esprit du serpent. Ce n'est notre Dieu. Or, nous savons, le livre d'Apocalypse 21, verset 15 dit, cette écriture nous rappelle que quiconque aime et pratique les mensonges n'entrera pas dans le royaume des cieux, n'entrera pas dans la Jérusalem céleste. On a comparé ceux qui pratiquent les mensonges au même rang que les chiens, au même rang que les enchanteurs, au même rang que les impudiques, au même rang que les meurtriers, au même rang que les idolâtres. Selon cette écriture, c'est notre Dieu. En me rappelant de tout ça, je m'humilie, Père Tout-Puissant. J'implore ta miséricorde. Je demande ton pardon. Seigneur, délivre-moi. Parce que derrière tous ces comportements, il y a des esprits. Il y a des puissants de ténèbres. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur mon Dieu, toi qui es mon rocher, où je trouve un abri. Toi qui es mon bouclier. Toi qui es ma haute retraite. Toi qui me garantis de la violence des esprits territoriaux, des esprits de l'environnement. Toi qui me garantis de la violence des esprits des eaux. Toi qui me garantis de la violence des esprits du monde cosmique. Toi qui peux me garantir de la violence des esprits opérant dans les airs. Seigneur notre Dieu, regarde cet envoûtement, cette manipulation qui nous pousse à pécher, à mentir, à ne pas parler de la vérité.
Seigneur, délivre-moi, Père, tout parce que derrière ce mensonge, il y a un esprit du serpent. Viens avec ta délivrance dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous l'as dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Je chasse cet esprit qui se trouvant en moi, du serpent. Que ça sort au nom de Jésus-Christ. Ça quitte ma bouche au nom de Jésus-Christ. Ça puisse aller dans les lézarides. Je chasse cet esprit de murmure qui a provoqué la colère de Dieu chez les enfants d'Israël. Je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ. Je chasse cet esprit de médisance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garantis-moi de la violence de l'association des agents des ténèbres opérant dans cet environnement. Ils savent que pour me réussir, ils me poussent, ils me manipulent à pouvoir pécher. Et quand je pêche, là, l'ennemi a la brèche à pouvoir pénétrer, à pouvoir opérer au-dedans de moi. Seigneur notre Dieu, quand je regarde dans ce combat où l'ennemi est en train d'utiliser ma langue, au lieu que ma langue soit comme la langue d'un habile écrivain, parlant de Dieu, glorifiant Dieu, mais la langue est devenue comme la langue du serpent, mentant facilement. Qui peut me délivrer, Seigneur notre Dieu? Comme avait dit l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps du péché? Grâce à rendu à Jésus-Christ, mon Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand je regarde toutes ces attaques, toute cette manipulation, l'influence des mondes des ténèbres dans ma vie, quand l'ennemi est entré de me malmener, l'Écriture nous dit, toute langue qui s'élèvera en Jésus contre moi, je vais condamner cette langue. Même s'il y a des démons qui profèrent des malédictions, si il y a des humains qui parlent que je puisse vivre la misère, que tous ces traits enflammés du malin soient rendus nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face aux puissants des ténèbres, aux esprits opérant dans des régions inférieures de la terre, face aux esprits opérant dans les airs, face aux esprits de manipulation opérant dans les réseaux sociaux, Seigneur, par ta puissance, viens me délivrer. Parce que sans toi, je vais continuer à faire de mauvaises choses. Et je finirai par rater l'enlèvement. Seigneur notre Dieu, dans ma bouche, j'ai des paroles hautaines, blessant des autres, admirant les gens par motif d'intérêt. Des fois, admirant les mondains. Des fois, admirant les gens qui réussissent facilement. Alors que nous savons que derrière ces gens-là, il y a des puissants des ténèbres. Seigneur notre Dieu, en moi, il y a des paroles hautaines. Il y a des paroles qui blessent. Quand je fais sortir des paroles devant ma femme, mon mari, mes enfants, souvent ça blesse, Seigneur Jésus-Christ. Des fois, je déteste aussi en moi ceux qui me haïssent. Des fois aussi, je m'attache aux gens de mauvaise vie, qui sont des occultistes, qui sont des voleurs, qui sont des moqueurs. Je prends part à leurs actes, approuvant cela, en fermant ma bouche devant de telles actions, alors que je devais dénoncer, je devais condamner, je devais dire la vérité. Ce n'est notre Dieu. Ces mauvaises pratiques pour prouver que je suis un enfant de Dieu. Ces mauvaises pratiques qui devaient prouver que, en parlant de cette façon, en condamnant, en disant la vérité, ça doit prouver que je suis un enfant de Dieu. Comme je ferme ma bouche, je devais complice des actions de tous ces gens-là. Ce n'est notre Dieu. J'ai abandonné mon premier amour. Il y a l'amour, il y a l'apostasie, l'abandon de la parole. Il y a l'abandon de la sainte doctrine. Ce n'est notre Dieu. Il y a l'esprit de la rébellion se trouvant dedans de moi. Je me rebelle face à ta parole. Je me rebelle face à la sainte doctrine. Seigneur, viens par ta grâce. Délivre-moi, Seigneur notre Dieu, face à cette influence opérant dans le monde spirituel. Seigneur notre Dieu, j'oublie même mes faibles commencements dans le Seigneur. Quand j'ai respecté la parole de Dieu,
J'oublie même à faire une rétrospection. Comment j'étais dans le passé. Aujourd'hui, je suis habitué à la tiédeur. Je me suis habitué à des péchés. Je me suis habitué des fois à ne pas prier comme il faut. Ce n'est notre Dieu. Hier, je m'occupais de la sainteté extérieure en voulant porter mes habits. Aujourd'hui, je n'arrive plus à faire ça. Seigneur, je renonce. Je me répands au nom de Jésus-Christ. Cet abandon de mon premier amour, selon ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, toi tu connais mes œuvres. Je connais ton travail, toi tu connais mon travail. Je connais ta persévérance, toi tu connais ma persévérance. Je sais que tu sais que j'ai la facilité de découvrir les vrais et les faux serviteurs. Et la Bible a appelé ça les faux apôtres. Et mais ce que tu as dit, c'est que tu es contre moi parce que j'ai abandonné mon premier amour. Seigneur notre Dieu, rappelle-moi là où je t'ai tombé, que je revienne, que je puisse revenir, afin que je me repente et renonce à tout ce que toi tu me reproches, que je sois purifié par l'eau de ta parole au nom de Jésus-Christ, que je sois purifié par la potence de flon, que les savons qui arrivent, les taches, les rouilles, au nom de Jésus-Christ, que je sois purifié par le feu du fondeur, c'est le feu qui enlève des rouilles, des taches dans l'or. C'est toi qui es le feu du fondeur dans ma vie, Père Tout-Puissant. Parce qu'à travers tous ces actes, il y a des esprits impurs qui sont en train de me souiller. Seigneur notre Dieu, je viens devant de toi au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde le livre de Matthieu 25, verset 3 à 5, où l'Écriture nous dit la parabole que le Seigneur avait donnée. Dans cette parabole, Seigneur, je vois qu'il y a des choses que je dois prier. Je dois chercher la face du Seigneur, de peur que je puisse rater l'enlèvement. Ce jour-là, tu avais dit, dans Matthieu 25, du verset 1, vous descendez en bas, le royaume des cieux est semblable à des vierges qui ont pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec eux. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la minuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Seigneur notre Dieu, quand je regarde cette parabole, Seigneur notre Dieu, en lisant ça, je me vois, Père Tout-Puissant, spirituellement parlant, dans l'assoupissement, dans le sommeil spirituel. Parce que l'Écriture nous dit, comme les maris tardaient à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent, toutes les villes des dix vierges qui représentent l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église corps de Christ, toutes les vierges, les dix vierges, il y a eu assoupissement, il y a eu aussi le sommeil. Oh Seigneur notre Dieu, quand on parle de milieu de la nuit, ça veut dire là où le mal a atteint le point culminant. Nous vivons maintenant, Père, toujours le mal dans les écoles. Nous vivons le mal où les gens arrivent à changer de sexe. Nous vivons le mal de toutes sortes. Nous vivons le mal, Père, tout ça, où il y a la rébellion. Nous vivons toutes sortes de mal, Seigneur. Ayez pitié par ta grâce, par ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand les maris tardent à venir, c'est là, Père Tout-Puissant. Nous comprenons que nos lampes sont en train de s'éteindre. Nous comprenons, Père Tout-Puissant, que l'assoupissement qui fait porter les ayons, quand nous regardons tout ça, Père Tout-Puissant, quand l'apôtre Paul avait parlé des vierges, il a dit dans 2 Corinthiens 11:2, je vous ai fiancé à un seul époux. Vous vous présentez à Christ comme une vierge pure. Seigneur notre Dieu, les temps où nous vivons, Père Tout-Puissant, où nous attendons l'époux qui est en train de venir, c'est le temps où nous vivons l'assoupissement.
C'est le temps où nous vivons le sommeil selon l'écriture de Matthieu, verset 5. Or, dans la Bible, le livre des Proverbes 23, verset 21 dit, l'assoupissement fait porter des ayons. Or, les ayons, ce sont des habits sales, déchirés, des habits salis par le péché. Ce sont les habits que nous nous portons aujourd'hui. Combien quand nous regardons le livre de Zacharie 3, verset 1 à 3, où l'Écriture nous dit, on m'avait fait voir les souverainetés sacrificateurs Josué, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan était à côté pour l'accuser. Quand nous regardons cette écriture, parce que les souverains sacrificateurs avaient l'habit sale. C'est notre idée. Cet assoupissement nous a fait porter l'habit sale. Seigneur notre Dieu, aie pitié par ta grâce. Regarde comment on a souillé nos habits. L'ennemi est venu souiller nos habits. Les caractères que nous avons aujourd'hui, c'est pas ce qu'on avait il y a de cela les années passées. Nous sommes en train de changer, Père Tout-Puissant, dans le mal. Seigneur notre Dieu, il y a les esprits impurs qui nous suivent, qui suivent nos habits. Nous implorons notre Dieu qui est la potence de flon, le savon qui lave, qui purifie. Nous implorons notre Dieu qui est le feu du fondeur. Lui seul qui a cette capacité à nous enlever cet habit. Parce que nous regardons, Père Tout-Puissant, l'écriture de Zacharie 3, du verset 1 jusqu'au verset 4. On me fit voir les souverains sacrificateurs de Josué debout devant l'âne de l'Éternel. Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Lucas sur Jérusalem, n'est-ce pas là un tissu arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il s'était debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te refais David des fêtes. Qu'on mette sur sa tête un turban, puis il mire un turban pur sur sa tête, il lui mire des vêtements. Seigneur notre Dieu, quand je regarde cette écriture, je comprends que l'habit sale, la seule personne qui peut m'enlever ça, c'est toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Si tu ne m'enlèves pas cet habit sale, ça finira par me quitter. Je deviendrai nu. Et quand je deviens nu, c'est là où, Père Tout-Puissant, il y aura plus la protection de Dieu dans ma vie. Quand nous regardons cette écriture qui a parlé de l'iniquité, l'habit sale, qui était l'iniquité. Oh, l'iniquité sont des péchés. Seigneur notre Dieu, viens dans ma vie, Père Tout-Puissant. Ôte de ma vie cet habit sale. Envoie tes anges, parce que l'Écriture dit dans le livre de Hébreux 1,14, les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Seigneur, ces anges dont la Bible parle, ce ne sont pas des anges comme étant des humains, parce que nous savons dans la Bible, il y a aussi des humains qui sont appelés les anges, qui sont les ministres de Dieu. Mais si on nous parle des anges qui sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Seigneur, nous voulons vivre le ministère des anges qui sont là pour nous aider, Père Tout-Puissant, qui sont là, Père, pour enlever nos robes souillées au nom de Jésus-Christ et l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, envoie tes anges qui sont des esprits au service du ministère pour nous enlever l'habit de la sorcellerie qu'on nous a fait vêtir au nom de Jésus-Christ. Pour nous enlever les habits d'assoupissement qu'on nous a fait vêtir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es derrière ta parole, envoie tes anges pour nous enlever les habits qui sont comme des dépotoirs, pour enlever au-dedans de nous des plantations démoniaques,
t'essuie de la sorcellerie. Envoie tes anges qui sont des esprits, envoyés au service du ministère pour nous enlever l'habit de la mondanité, pour nous faire vêtir l'habit blanc de la sainteté. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ, toi qui es ma justice, car la Bible dit, notre justice est un vêtement souillé. Sur le livre d'Ésaïe 64, le verset 6, nous savons que en lisant cette écriture, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Nos crimes nous emportent comme les vents. Seigneur notre Dieu, en regardant, en regardant ces vêtements, en regardant ces souillures, en regardant ces dépotoirs, en regardant ces mauvais caractères qui ont pris possession de nos vies, derrière ça, il y a des puissants de terre, il y a des esprits. Seigneur, délivre-nous du malin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde les pensées qu'avait eu Pierre ce jour-là, commençait à te réprimander, tu as dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais les pensées des humains. Ça veut dire, en Pierre, tu as trouvé dans ses pensées, dans ses forteresses, il y avait les diables. Combien, Père Tout-Puissant, notre façon de raisonner, notre façon de voir les choses, ce qui enlève maintenant l'habit de la sainteté que nous avons, que le Seigneur nous a fait vêtir. Seigneur notre Dieu, quand je regarde dans l'Écriture, la Bible nous dit, aujourd'hui, nous vivons sur la terre et en vivant, nous voyons des choses qui se passent. Nous devons chercher à comprendre qu'un jour, nous finirons par quitter cette terre des vivants. Or, la Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 1, vous descendez en bas, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'homme. Cette tente dont l'apôtre Paul parle ici, c'est le corps que nous portons, Père Tout-Puissant, qui est une tente temporaire. Ce corps que nous portons n'héritera pas le royaume des cieux. Ce corps que nous avons finira à retourner à la poussière. Mais le corps spirituel que Dieu a prévu pour nous, quand nous serons transformés et à revêtir l'homme nouveau, Seigneur notre Dieu, l'apôtre Paul dit, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre et que nous sommes dans cette tente, nous gémissons au-dedans de nous, désirant revêtir notre domicile céleste. Mais si de moi nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, Seigneur notre Dieu, tandis que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, nous gémissons, nous sommes accablés, nous sommes harcelés, parce que nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Seigneur, devant ces harcèlements démoniaques, devant ces envoûtements, devant ces esprits de manipulation démoniaque, qui peut nous délivrer, Père Tout-Puissant, de ce corps du péché, si ce n'est que toi, notre Dieu. Nous implorons ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Quand il nous dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, Seigneur, on a perdu nos habits spirituels. Nous sommes devenus nus, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons encore, Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé ce jour-là, dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, où la Bible nous parle des 7 fils de Sépha. C'est 7 fils de Sépha, qui voulaient chasser les démons
Alors que eux étaient des exorcistes. Ces exorcistes, ce sont des gens qui utilisent des choses bizarres pour faire sortir les démons. Quand je lis cette écriture qui nous parle au verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sépha, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ô Seigneur mon Dieu, mon roi, les gens qui cherchent les démons à ton nom, ou les démoniaques qui crient, qui disent que ces gens-là ne sont pas connus de Dieu, que ces gens-là ne sont pas connus des démons. C'est que nous, en tant que serviteurs de Dieu, les démons aussi doivent nous connaître. Parce que l'Écriture dit, je connais le nom du Seigneur Jésus-Christ, que Paul prêche. Je connais aussi Paul. Si nous sommes connus de Dieu, nous sommes connus aussi des démons, alors ils savent que le Dieu que nous prions est très puissant et que la puissance du nom de Jésus-Christ va faire des miracles, des prodiges. Et ceux qui vont prendre la fuite. Mais l'Écriture nous dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur ces gens, s'est rendu maître de tous deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent devant, qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Oh, combien notre Dieu en chassant les démons au nom de Jésus-Christ, alors qu'en nous, il n'y a pas ce Christ-là. C'est là, Père Tout-Puissant, ces démons nous enlèvent les habits. Nous devenons nus, comme on avait enlevé les deux fils de Sépha. Malgré qu'ils étaient au nombre de sept qui faisaient ça. Mais si l'Écriture nous dit que c'était deux, ces esprits-là se lançaient sur deux, rendit maître de tous deux, les maltraitants de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Oh Seigneur notre Dieu, quand l'Écriture nous dit là-bas, et quand le Seigneur viendra, il ne doit pas nous trouver nus. S'il nous trouvait nus, nous finirons par rater l'enlèvement. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde encore le livre de Jean, chapitre 21, verset 1 à 7, on nous parle encore de la nudité de Pierre. Pierre, après avoir été appelé par le Seigneur, et la mission que le Seigneur lui a donnée, après la mort du Seigneur, c'est là où ce dernier va dire aux autres, selon le livre de Jean, chapitre 21, l'apôtre Paul, il va se manifester, va dire à Thomas, appelé Didyme, à Nathanaël, de Cana en Galilée, et aux deux autres disciples, il leur a dit, allons-y pêcher. Alors que le Seigneur avait dit à Paul, à Pierre, je ferai de toi pécheur d'hommes. Et voilà que le Seigneur était mort, et Pierre à son tour est retourné dans son ancien boulot. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Cette nuit-là, il ne prit rien. C'est là où le Seigneur s'est présenté devant eux. Et comme l'apôtre Pierre était aveuglé, parce qu'en retournant dans l'ancien boulot, c'est comme nous, on était dans le monde. On avait accepté le Seigneur. On est arrivé à retourner encore dans le monde. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, Père Tout-Puissant. Et l'Écriture nous dit, ces jours-là, quand le Seigneur fait des miracles, la Bible nous dit, l'autre apôtre a dit, c'est le Seigneur, Simon-Pierre.
Dès que Pierre entendit que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, sa ceinture, car il était nu. Selon Jean chapitre 21, verset 7. Il se jeta dans la mer. C'est notre Dieu. Regarde un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, Père Tout-Puissant, on a pris nos habits de sainteté. On a perdu l'habit propre, l'habit de sainteté. Même si des fois ça pouvait avoir des tâches où le Seigneur pouvait nous purifier de ces tâches. Mais nous, on a perdu l'habit de cet habit-là. On est devenu nus. Cette nudité, nous devenons vulnérables. Cette nudité, nous n'avions plus la protection de Dieu. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, Père Tout-Puissant, fais ton travail dans nos vies. Parce que quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce que tu avais demandé dans le livre de Zacharie 3 aux anges, tu avais demandé à tes anges, ôtez-lui les vêtements sales et mettez-lui les vêtements propres, les vêtements blancs. Et on lui a revêti, on a revêti à Josué les vêtements d'habits de fête. Oh, les vêtements d'habits de fête, c'est un vêtement blanc. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre d'Apocalypse que ceux qui devaient participer au mariage de la noce, de l'union, ils devaient avoir l'habit qu'on appelle les fins lin. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, à travers ces fins lin, après 19, verset 7, il dit, réjouissons-nous, soyons tous dans l'allégresse, donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Il a été donné de se vêtir d'un fin lait blanc éclatant et pur, car les fins laits, ce sont les œuvres des saints. C'est notre Dieu. Quand nous regardons nos œuvres, quand tu as reproché à l'église de l'Éphèse, ils avaient abandonné le premier amour. Ça veut dire que ce n'était pas l'habit des fêtes, l'abandon de l'amour. Quand tu as reproché à l'église de Laodicée qu'ils étaient tièdes, ce n'était pas l'habit de la chaleur spirituelle qui est la lumière de Dieu. Parce que Dieu se révèle de la lumière comme un manteau. Et nous aussi, quand nous nous révélons de cette lumière, nous avons l'habit de Dieu. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé ces jours-là, c'est là, Père Tout-Puissant, le travail que tu as fait pour que les souverains de Zacharie ou Josué puissent porter l'habit blanche, l'habit de fête. Ce n'est notre Dieu. Quand je regarde encore ce que tu as dit à l'église de Sardes, mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, tout ça, ça nous concerne. Tu as dit à l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, je passe pour être vivant, mais je suis mort spirituellement. Ce n'est notre Dieu qui peut me donner l'esprit de vie, qui peut me ressusciter parce que le péché est en train de travailler dans ma vie. Le péché est en train de me ronger. Le péché a apporté la mort spirituelle dedans de moi. Quand je regarde ce que tu as dit, que tu passes pour être vivant, tu es mort. Je me dis, je suis un saint de Dieu.
Je me dis, je suis un enfant de Dieu. Je me dis, je suis une fille de Dieu. En réalité, spirituellement parlant, je suis mort. Cette mort, où nous regardons dans la Bible le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 6, qui dit, celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. C'est un autre Dieu. Le plaisir de ce monde a apporté la mort spirituelle dans nos vies. L'Internet a apporté la mort spirituelle dans nos vies. Les réseaux sociaux ont apporté la mort spirituelle dans nos vies. Les convoitises de la chair, les convoitises de la vie, ont apporté la mort spirituelle dans la vie, dans nos vies. C'est notre Dieu. Nous nous repentons, Seigneur notre Dieu. Nous renonçons à tout ça, Père Tout-Puissant. Tu nous promets que tu viendras comme un voleur. Seigneur notre Dieu. Tu as dit cependant à Sardes, il y a quelques-uns qui n'ont pas sué leurs vêtements et marcheront avec le Seigneur en vêtements blancs. Seigneur, fais-moi porter ces vêtements blancs au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Fais-moi porter ces vêtements blancs. Partant de ces vêtements blancs, les bonnes œuvres se manifestent. La crainte de Dieu sera là. La vie de prière va augmenter. La chaleur spirituelle sera dans ma vie. Parce que quand je regarde encore, Père Tout-Puissant, ce que tu as déclaré à l'église de Laodicée, tu as dit, voici ce que dit l'Amen fidèle, les témoins fidèles. Toi qui es le témoin de nos vies, Père, tout sur la terre des vivants. Seigneur notre Dieu, nous savons que dans la vie, le véritable témoin de nos vies, c'est toi. Parce que tu connais nos vies dès la naissance, dans la chair, jusqu'à cet âge que moi j'ai, jusqu'à cet âge que nous avons. C'est seul toi, notre Dieu, qui est le témoin fidèle, qui connaît toutes choses. Tu connais nos erreurs, tu connais nos faiblesses. Tu me connais, Père Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je gémis dans cette tente qui est mon corps, et il y a des péchés qui est tenté d'opérer, quand je regarde ce que tu as dit ce jour-là, dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22, qui dit ceci, or les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, c'est l'impureté, c'est la dissolution, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, ce sont les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table. Seigneur notre Dieu, tu dis, tous ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas les rames des cieux. Seigneur notre Dieu, regarde celui qui a pu pénétrer la vie des enfants de Dieu. Derrière tout ça, il y a des esprits impurs, il y a des démons qui font tout ça pour que nous puissions rater l'enlèvement. Qui peut nous délivrer de ce corps du péché? Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, avait dit l'apôtre Paul, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, les témoins fidèles, nous voulons voir, Père Tout-Puissant, ta main, afin de nous faire sortir de cet assoupissement qui nous a fait porter des ayons, au nom de Jésus-Christ, afin de nous faire sortir de ce sommeil spirituel où on a perdu la crainte de Dieu, on a perdu la vigilance spirituelle, on a perdu la souplicité spirituelle, on a perdu la vie de prière, parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 8, nous descendons en bas. C'est là la Bible nous parle que autrefois on était ténébreux. Or, les sommets spirituels nous font pénétrer dans les ténèbres. Parce que l'Écriture nous dit, les sages et les folles qui entendaient l'époux qui était à la table de l'époux s'endormir et s'assoupir.
Oh, ce sommeil-là, ça nous fait pénétrer dans les ténèbres. Ce sommeil-là nous fait perdre la vigilance spirituelle. Ce sommeil-là fait que nous ne voyons même plus ce qui se passe sur le plan spirituel. Nous n'avons plus la révélation de Dieu. Les démons peuvent venir pendant la nuit, nous harceler, nous attaquer. Nous ne voyons même pas ça. Des fois aussi, nous n'avons plus même de songes. Nous voyons des songes, mais on nous vole tous ces songes. Parce que nous avons un sommeil spirituel. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons cette écriture d'Éphésiens chapitre 5, le verset 1, où l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme des enfants bien-aimés. Nous devons marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande d'un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité qu'aucune espèce d'impureté, que même la cupidité ne soit pas même nommée parmi nous. C'est ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Seigneur notre Dieu, c'est là que tu dis, aucun impudique ou cupide ou idolâtre n'héritera les royaumes des cieux. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, autrefois on était ténébreux, maintenant nous sommes venus devenir la lumière dans le Seigneur. Nous devons marcher comme des enfants de la lumière. Mais quand nous regardons, Père Tout-Puissant, durant ce sommeil, les ténèbres ont pris le dessus sur nous. C'est pourquoi nous lisons encore le livre des Romains, chapitre 13. L'Écriture nous dit au verset 10, au nom de Jésus-Christ, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller en fait du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les œuvres de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Seigneur notre Dieu, nous devons nous revêtir de toi. Parce que Romains 13, 14 dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire vos convoitises. Éternel, mon Dieu, mon roi, quand je regarde tout ça, Père Tout-Puissant, toute ma justice qui a des vêtements souillés, je me réveille de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui es ma justice. En me revêtant de toi, c'est là, Père, je vais retourner dans la sainteté de Dieu. C'est là où mon habit sera l'habit propre. C'est là où les bonnes œuvres vont se manifester. C'est là où la chaleur spirituelle va se manifester encore dans ma vie. C'est là où la crainte de Dieu va retourner encore dans ma vie. C'est là où je vais me débarrasser de suir, des dépotoirs, des plantations démoniaques. Parce que toi, tu m'as revêtu, Père Tout-Puissant. Toi qui es la potence des flancs. Toi qui es le feu diffondeur. Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, la Bible nous dit, dans les livres d'Éphésiens chapitre 5, le verset 27, l'église qui sera enlevée, c'est l'église qui est sans tache ni ride, ni quelque chose de semblable. Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit, dans Éphésiens 5, verset 27, Christ nous a aimés, il nous sanctifie par sa parole, il nous purifie par l'eau de baptême, afin que nous puissions apparaître devant lui comme une église glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons encore le livre de Pierre qui nous demande à être sans tache, ni ride, irrépréhensible, Seigneur Père Tout-Puissant, tout ça que nous sommes préparés à aller à l'enlèvement. Seigneur notre Dieu, nous savons que en regardant toutes ces choses, nous devons nous appliquer à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensible, dans la paix, afin que le jour où le Seigneur apparaîtra, nous puissions participer à l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens nous faire vêtir de cet habit propre. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit, ceux qui devaient venir dans la grande tribulation, on leur avait fait porter une robe blanche. On leur a dit de se tenir à repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'elle fît complet le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères qui devaient mourir comme eux. Seigneur notre Dieu, quand nous vivons, Père Tout-Puissant, c'est là que nous portons nos habits blanches. Mais nous savons aussi que le jour où nous allons quitter cette terre des vivants, dans la crainte de Dieu, le Seigneur va nous revêtir aussi de cette robe blanche. Et nous allons entrer dans le repos de Dieu. Seigneur, l'Écriture nous dit encore, on avait une vie, une grande foule que vous ne pouvez compter. Ces gens qui étaient là avaient des robes blanches. Et l'Écriture ajoute, quand Jean a posé la question à l'aide des vieillards, ceux qui sont revenus des robes blanches, qui sont-ils, d'où viennent-ils? Il a dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Selon Apocalypse 7, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore l'écriture d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, la Bible nous dit, quand tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Seigneur notre Dieu, ô Père Tout-Puissant, aide-moi, que l'huile ne manque jamais dans ma vie, que je marche en vêtements blancs, que je marche en sainteté. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, parce que nous regardons, Père Tout-Puissant, sans ce vêtement blanc, nous serons rejetés dehors. Sans l'huile du Saint-Esprit, Père Tout-Puissant, nos lampes vont s'éteindre. Nous allons devenir des vierges folles. Nous serons vêtus de l'habit d'assoupissement, qui est les ayons qui fait porter, qui est l'assoupissement qui fait porter les ayons. Seigneur notre Dieu, tu nous demandes qu'en tout temps nos vêtements soient blancs. Viens blanchir mon vêtement au nom de Jésus-Christ. Fais-moi porter ces vêtements blancs au nom de Jésus-Christ. Que l'huile du Saint-Esprit ne manque jamais dans ma tête, sur ma tête, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, j'ai besoin de toi, Père Tout-Puissant. J'ai besoin de ces vêtements blancs. J'ai besoin que je sois parfumé par le parfum de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi, éternel mon Dieu, mon roi. Ces jours-là, après que Mardochée puisse vaincre Aman, on lui a fait vêtir un vêtement royal bleu et blanc. C'est l'habit du ciel, parce que cette couleur blanc représente la sainteté. Et l'habit bleu représente le ciel. C'est pourquoi, Père, tout ça fait-moi revêtir de cet habit bleu-blanc au nom de Jésus-Christ. De cet habit blanc au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu dis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 15, que tu viendras comme un voleur. Heureux ceux qui veillent, qui gardent ses vêtements,
afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas ça, notre honte. C'est notre Dieu. Apprends-moi à veiller sur ma vie. Apprends-moi à veiller, Père Tout-Puissant, de temps à autre. Quand l'Écriture nous dit, veillez et priez pour vous échapper à la tentation. C'est veiller dont la Bible nous parle. Ce n'est pas le veiller de prière, mais c'est veiller en rapport avec nos vies, en nous examinant de temps à autre, là où le péché a pu pénétrer, que nous puissions nous repentir et abandonner tout ça. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Viens nous laver, notre Dieu. Toi qui viens comme un voleur, qui viendra comme un voleur, tu nous demandes de veiller, tu nous demandes de garder nos vêtements blancs, afin que notre nudité ne puisse pas apparaître. C'est notre Dieu. Quand nous disons spirituellement que nous sommes riches, que nous sommes enrichis, nous avons besoin de rien. Parce que nous ne savons pas que nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Sur l'écriture d'Apocalypse chapitre 3, du verset 17, nous descendons en bas. C'est là que tu as dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche et que tu achètes de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Seigneur mon Dieu, mon roi, regarde, Père, sur le temps que nous vivons, où nous nous voyons encore que nous avons toutes choses avec nous, nous avons Christ, alors que nous sommes déjà tièdes, alors que nous avons abandonné notre premier amour, alors que nous sommes devenus des menteurs, alors qu'il y a des murmures au-dedans de nous. Seigneur, viens nous délivrer, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous ne savons pas que nous sommes malheureux et nous finirons par rater l'enlèvement. Nous ne savons pas que nous sommes misérables. Nous savons que nous sommes pauvres et aveugles. Nous savons pas que nous sommes devenus nus. Parce que, Père Tout-Puissant, tu dis dans la Bible, dans le livre de Apocalypse 3, verset 18, je te conseille d'acheter moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre les yeux. Ouais-moi de ces colliers, Père Tout-Puissant, afin que je vois. Ouais-moi de ces colliers, afin que je vois. Au nom de Jésus-Christ. Rêvez-moi de l'habit de sainteté. Rêvez-moi, Père Tout-Puissant, de cet habit blanc. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est par ta puissance, par ta force. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant, notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, en rapport avec ces esprits, des esprits qui nous harcèlent, qui nous attaquent, qui nous envoûtent, qui nous fait sortir devant la présence de Dieu. Seigneur notre Dieu, je viens chercher ta protection contre toutes les forces du mal qui nous entourent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, entoure-moi de ton amour, de ta lumière divine, afin que chaque pensée, chaque action, chaque mot que je prononce soit guidé par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Protège-moi des pièges de l'ennemi, des tentations, des esprits malveillants, que ton bouclier de foi puisse éteindre tous les traits enflammés du malin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-moi la force de rester ferme dans ma foi, que jamais je ne puisse succomber à la peur ou au doute. Que ta paix demeure en moi. Seigneur notre Dieu, je sais que si tu es en moi, je finirai par vaincre. Toi qui m'affermiras, toi qui me rendras inébranlable, toi qui vas me faire vêtir de l'habit de sainteté au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face aux présences, aux esprits maléfiques, face aux puissants des ténèbres, je chasse loin de moi l'influence de ces puissants maléfiques. Je les chasse de mon esprit, de mon corps, de mon âme. Au nom de Jésus-Christ, accorde-moi la force nécessaire pour résister à toute tentation de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Par ta puissance, par ta force, j'implore, Père Tout-Puissant, face aux puissants des ténèbres, face aux forces du mal, face aux manipulations démoniaques, face au contrôle des esprits impies. Seigneur, nous nous sentons des fois opprimés. Nous nous sentons des fois comme s'il y a une force invisible qui interfère entre nous et notre progrès, qui interfère entre nous et nos affaires. Seigneur notre Dieu, je viens au nom de Jésus-Christ contre toute parole incantatoire, contre toute charme, contre toute parole de malédiction, contre toute parole polluant l'atmosphère, activant les démons dans mon entourage. Je me lève contre toi, contre tout ça. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai plus contrôlé par ce puissant de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que toutes les principautés, les puissants de l'air, la méchanceté dans les hauts lieux, les trônes, les dominations, les principautés, les hommes forts qui exercent une influence sur moi dans cette contrée, je vous chasse, je vous envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Parce qu'Éphésiens 6, 12 dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Au nom de Jésus-Christ, je brise la puissance de la sorcellerie, le contrôle de la sorcellerie, les pouvoirs qui lient mon esprit, qui bloquent mon esprit, les pouvoirs qui contrôlent mon âme, mon esprit, me poussant à des péchés, me poussant à la rébellion. Je chasse ces puissants de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je chasse de ma bouche. Je fais sortir ces serpents qui me poussent à la tromperie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, j'implore, Père Tout-Puissant, que toute manigance de l'ennemi, là où il se trouve, s'il est dans mes pensées, s'il est dans mon âme, s'il est dans mon esprit, Seigneur, je deviens la flamme du feu du Saint-Esprit. Parce que là où il y a la flamme du feu, l'ennemi ne pourra pas rester là-bas au nom de Jésus-Christ. Et tout transfert des esprits territoriaux, tout transfert des esprits de l'environnement qui essaie d'interférer mes affaires, qui essaie d'interférer entre moi et tout ce que j'ai entreprends, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, les forces du mal, les forces de celui des morts, qui ont reçu une mission à pouvoir m'emmener dans la vie de désordre, que tous les programmes opérants dans les lieux que nous vivons, nous déprogrammons tous ces programmes de ténèbres par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tous leurs programmes, leurs projets, leurs plans qui cherchent à nous influencer négativement soient rendus nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais les milieux où je vis, la ville où je suis en train de vivre, ici aux États-Unis. Ceux qui m'attaquent, ils poussent des cris de guerre, mais ils seront brisés au nom de Jésus-Christ. Préparez vos combats, vos puissants de ténèbres. Vous serez brisés au nom de Jésus-Christ. Formez des projets démoniaques contre moi. Vous serez anéantis au nom de Jésus-Christ. Donnez des ordres aux puissants des ténèbres. Ces ordres vont échouer au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. C'est lui qui est ma force et ma puissance. Je verrai sa gloire. Je ferai sa puissance parce qu'il ne m'abandonnera jamais. Ce n'est en demandant ta présence, ta puissance, ton onction, que je deviens fort au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Face aux forteresses des ténèbres se trouvant dans la ville où je vis, face aux hôtels des ténèbres opérant dans cet environnement, que je deviens fort, puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ta puissance se manifeste au nom de Jésus-Christ.
Que les éclairs de Dieu dispersent les puissants des ténèbres qui se rassemblent contre moi dans cet environnement au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance que je vois la main de Dieu agir. Ce n'est notre Dieu. Tout rassemblement maléfique contre ma famille, contre mes possessions, soit dispersé par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance, par ta force, devant ces esprits territoriaux, devant ces principaux et ces puissants de ténèbres. Je me revêts du casque du salut. Je me revêts du bouquet de la foi au nom de Jésus-Christ. Je me revêts du zèle de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Je me revêts de la vérité comme ceinture au nom de Jésus-Christ. Je me revêts du zèle de l'évangile. Seigneur, augmente ma vie spirituelle de prière au nom de Jésus-Christ. Augmente ma vie spirituelle de prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi dans ta puissance, que je vois la main de Dieu, je vois la force de Dieu Tout-Puissant agir au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance, par ta force. Accorde-moi l'épée qui est ta parole, que je puisse manipuler ta parole de temps à autre, selon ce qui est écrit dans la Bible. Parce que nous demandons selon la volonté de Dieu, selon ce qui est écrit, nous verrons la gloire de Dieu. Seigneur, augmente ma vie de prière, augmente aussi la crainte de Dieu, que l'huile d'onction ne manque jamais dans ma vie. Seigneur, que je puisse me réveiller de ce sommeil, de cet assoupissement. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.